Et bonjour les balances, je reviens pour votre horoscope pour janvier 2024. Alors là j'ai changé de format, il y a peut-être des personnes qui ont peut-être vu ma bouille sur d'autres horoscopes du mois de janvier, mais j'ai attrapé une rhinopharyngite en fait dont je suis en train de sortir, d'où ma voix un peu d'outre-tombe. Donc là c'est pas vraiment utile que vous voyez mon visage on va dire. Et sur ce, bon, on va tout simplement passer au tirage comme d'habitude. On va commencer par prendre l'archétype qui va vous accompagner durant ce mois de janvier et probablement aussi qui va être un petit peu en trame de fond de votre année 2024. Sur ce, on est parti. Alors, nous avons... Ah, on a les aspects ombres du héros. J'ai l'impression que le message qu'on nous donne ici, c'est n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre et ne faites pas des promesses que vous ne pourrez pas tenir. C'est vraiment ça le premier message qui ressort fortement là, qui me paraît un peu être mis en lumière de façon assez évidente. C'est ne faites pas plus que ce que vous êtes vraiment capable de faire. N'essayez pas de faire plus que ce que vous êtes vraiment humainement capable de faire. Il y a une notion aussi peut-être pour certains et certaines justement d'être mis face à ses propres limites, un peu de gré ou de force, et d'avoir peut-être du mal à accepter ça, et en même temps c'est à travers cette acceptation et cette capacité à voir les choses pour ce qu'elles sont, objectivement et pas pour ce qu'on aimerait bien se faire croire qu'elles sont, que les choses pourront bouger de façon, on va dire, de façon bénéfique pour vous et concluante sur le moyen long terme. Je vais utiliser le tirage en croix. Voir un petit peu ce que les cartes vont nous raconter. Alors, vous, c'est la joie. L'énergie dans laquelle vous entrez dans le mois de janvier, c'est la joie. Et la guérison du cœur. Ok, donc pour beaucoup de balance, en fait, je pense que si on remet ça dans le contexte avec l'archétype là que nous voyons ici, c'est que vous avez fait le job et je pense que vous avez déjà dépassé cette étape. En gros, vous pouvez tirer les leçons de ce qui vous est arrivé par le passé et je pense que c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer de l'avant avec le cœur beaucoup plus léger en janvier en fait. Il y a une notion d'avoir appris de ses erreurs et de pouvoir en fait savoir qu'on ne repartira pas dans des schémas toxiques ou voilà dans des situations qui sont pas bonnes pour vous. Je pense que maintenant vous avez gagné en maturité et vous savez ce qui fonctionne et vous savez ce qui fonctionnera pas pour vous. Et à partir de là, les choses elles sont très claires et elles sont très simples en fait. C'est très simple à mettre en place parce que c'est évident et ça coule de source en réalité. Challenge. Bah peut-être retourner dans vos vieux travers finalement. Peut-être que vous allez être tenté de vouloir retourner dans une position qui n'est pas à la vôtre. Je pense que c'est quelque chose auquel vous avez déjà été confronté, qui pourrait se représenter. Donc il y a peut-être une idée de clôturer un cycle en brisant justement une chaîne de répétition. Donc là, oui, on vous dit que la difficulté pourrait être d'être un petit peu tenté, de vouloir un petit peu retourner dans des situations, vous mettre en fait en position finalement de vulnérabilité, on pourrait dire, ou voilà, d'insécurité. Ce qui va jouer en votre faveur ce mois-ci, ce qui est bon pour vous en fait, ce qui va jouer en votre faveur. De justement vous autoriser à passer des moments où vous allez pouvoir en fait vous retrouver à pouvoir décompresser. La musique pourrait très clairement nous parler de musique à proprement parler, ou sinon tout simplement d'espace, de temps pour vous où vous allez être au calme avec vous-même. Et là on vous dit qu'en gros
éloignez-vous du monde, éloignez-vous parfois, ayez des moments de pause, des moments de recul, des moments presque vous savez, comme ces espèces de retraites méditatives, comment on appelle ça en anglais, on dit retreats, de recueillement, où vous vous retrouvez avec vous-même. Et je pense que à partir du moment où vous vous reconnectez à vos propres énergies, à votre cœur, ça va être beaucoup plus facile en fait de pouvoir entamer un travail ou une réflexion, en tout cas de faire les choses. À partir du moment où vous vous écoutez, vous êtes en lien avec vous-même, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est à partir du moment où vous laissez un peu votre mental s'évader vers des territoires déjà occupés que ça pourrait se compliquer. On va voir quel est le message ici. Déjà, quelle est la couleur du mois vers la fin du mois? Ça sera quoi les énergies? Qu'est-ce qui aura bougé? Acceptation. Donc voilà, c'est ça. On accepte ses limites et on lâche prise. Là, les cartes, elles parlent vraiment d'elles-mêmes. Acceptation et lâcher prise. Vous pouvez rien faire de plus en réalité. À part laisser les choses se poser juste tranquillement en fait. On va voir quel est le conseil pour vous. Ah, je vais pas prendre ça, on va prendre l'autre deck. Quel est le conseil pour vous? Soyez au clair avec ce que vous voulez vraiment. Parce que vous l'aurez. Mais pour l'avoir, il faut vraiment que vous soyez très très au clair avec ce qui vous porte vraiment, ce qui est vraiment authentique et ce qui ne l'est pas en fait. Là, j'ai un peu shooté dans le truc. Il faut que vous soyez au clair avec... il faut que vous soyez très authentique et honnête avec vous-même. C'est super important. Sinon, vous allez vous retrouver, vous allez vous mettre dans des bourbiers en vous retrouvant dans des situations et en vous demandant mais qu'est-ce que j'ai foutu pour me retrouver là-dedans. Et en fait, c'est peut-être vous qui l'aurez un petit peu... finalement attiré à vous par manque de clarté sur ce que vous vouliez vraiment et aussi par peut-être manque d'attention par rapport à des schémas où vous auriez peut-être tendance un peu à retomber malgré vous en janvier. Le lézard, je m'autorise à rêver et plonger dans les reliefs de mon inconscient et je pense que votre inconscient va être grandement mis en lumière ce mois-ci. Parce qu'on a quand même beaucoup de cartes qui nous parlent justement de cette capacité à voir les choses d'une certaine manière et surtout peut-être à avoir un nouvel éclairage par rapport à des situations où vous aviez peut-être un avis bien tranché en disant bah c'est ça et c'est pas autre chose. Et là peut-être qu'il y aura un moyen de revoir le film mais avec une autre perspective, une autre vision on va dire. Pardon. Bah écoutez, je pense que dans les grandes lignes, je vous ai tout dit. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous en éprouvez le besoin ou l'envie. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux horoscopes et de nouveaux tirages. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et un beau début d'année 2024. Et on se retrouve tout bientôt. Au revoir.